avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route. Le soleil n'illumine pas l'ombre de la mort. Quand tu vas arriver au moment de mourir, c'est pas de là que tu vas recevoir ta lumière. Parce qu'elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas. Ça, c'est le paragraphe 1 de l'encyclique. Puis les paragraphes 2 et 3 sont consacrés à répondre à la question « Est-ce que la foi est une lumière illusoire? » Ce n'est pas tant de répondre à ce moment-là que de dire combien il y a de monde actuellement dont c'est la position, que la foi est une lumière illusoire. Moi, ça, peut-être que c'est une des choses que j'apprécie le plus dans les documents de ces dernières années. La capacité d'appeler les choses par leur nom, puis de dire les grands défis qui sont posés à la foi chrétienne, pour manifester justement que le problème il est très profond, puis il est très largement répandu. Alors, je vous lis quelque chose de ce paragraphe 2. À l'époque moderne, on a pensé qu'une telle lumière, la lumière de la foi, était suffisante pour les sociétés anciennes, mais qu'elle ne servirait pas pour les temps nouveaux. Bien, vous savez, on n'a pas besoin d'aller loin pour entendre ça, là. Pour l'homme devenu adulte, fier de sa raison, désireux d'explorer l'avenir de façon nouvelle. En ce sens, la foi apparaissait comme une lumière illusoire qui empêchait l'homme de cultiver l'audace du savoir. C'est l'encyclique qui dit ça. Puis là, à cette culture de l'audace du savoir, le jeune Nietzsche, Frédéric Nietzsche, appelait sa petite sœur. Il a écrit une lettre à sa petite sœur Élisabeth pour lui dire « Tu peux bien aller du côté de la foi. Peut-être que tu vas être plus en paix. Mais seulement si tu veux aller au bout de la vérité, tu choisis un autre chemin. » Il ne dit pas exactement dans ces mots-là, mais je vous lis un bout de sa lettre. Au fond, là, elle est citée dans ça. Bien, ça, c'est nouveau, relativement nouveau. On ne s'attendait pas dans les encycliques de trouver Nietzsche, les citations de Nietzsche. Non. À ce point, les chemins de l'humanité se séparent. Ça, c'est Nietzsche parlant à sa petite sœur Élisabeth. Si tu veux atteindre la paix de l'âme et le bonheur, aie donc la foi. Mais si tu veux être un disciple de la vérité, alors cherche. Mais on n'a pas besoin d'aller en Allemagne pour entendre ça. Dans une perspective comme celle de Nietzsche, la foi a fini par être associée à l'obscurité. L'espace pour la foi s'ouvrait là où la raison ne pouvait pas éclairer. Alors la foi a été comprise comme un saut dans le vide ou comme une lumière subjective, la lumière qui peut me convenir à moi, mais que je ne peux pas penser qui convient aux autres, qui ne peut se proposer aux autres comme lumière objective et commune. Ça, c'est au paragraphe 3 qu'on trouve ça. Puis, on a vu que la lumière de la raison autonome ne réussissait pas à éclairer assez l'avenir. Puis l'homme a-t-il renoncé à la recherche d'une grande lumière, d'une grande vérité, pour se contenter de petites lumières qui éclairent l'immédiat? Bien, il y a beaucoup de gens qui ont pris ce parti-là.
Je sais juste pour aujourd'hui, puis ce qui m'attend demain, je ne le sais pas. Y en a-tu un avenir au-delà du tombeau? Je ne le sais pas. Des petites lumières, mais pas de grandes lumières. Alors ça, c'est comme la mise en route pour la réflexion sur la foi. Puis, les paragraphes 4 à 7, on est toujours dans l'introduction, puis moi, je suis toujours préoccupée par qu'est-ce qu'on nous dit de parler de la foi comme d'une lumière. Une lumière, c'est quelque chose qui est clair, qui me permet de voir là-haut, dans l'obscurité. Donc, toute cette section-là, les paragraphes 4 à 7, c'est non pas une lumière illusoire, mais une lumière à redécouvrir.